langage. Par contre, si vous avez besoin des sous-titres, pareil, vous avez un bouton sur lequel vous pouvez cliquer pour avoir la transcription dans le menu de Zoom. Nous vous encourageons également à poser des questions dans la section questions-réponses et ou bien si vous voulez envoyer, partager des liens pour du matériel qui peut être intéressant. Et donc, justement, contrairement au chat, dans la session de questions-réponses, les questions ne disparaissent pas et donc on peut bien les regarder et y répondre au cours de la session. Alors, si nous ne pouvons pas y répondre tout de suite, nous y répondrons après dans la session de questions-réponses. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de les écrire dans cette section. Mais ne vous inquiétez pas, nous voulons vos questions, vos commentaires, donc n'hésitez pas. Alors, je vous rappelle également qu'on enregistre la session pour qu'elle soit disponible pour les personnes qui ne peuvent pas être avec nous aujourd'hui. Bien sûr, si vous ne voulez pas être filmé, pas de souci, mais éteignez alors votre caméra. Ensuite, enfin, sur ce lien Zoom, ce lien sera pour toutes les sessions de panel de cet après-midi. Si par contre vous vous êtes inscrit pour un workshop, pour un atelier, vous pouvez ensuite aller directement sur les liens des ateliers. Alors, je vais regarder un petit peu ce qu'on a au programme cet après-midi. Alors, dans environ 10 minutes, nous allons avoir de nouvelles sessions. Donc, vous pourrez y avoir accès à la session qui se concentre sur les éducateurs spécialisés et sur comment leur soutien est important dans les 3 compagnies, les 3 organisations différentes et avec peut-être des approches différentes. On diffusera également de courts films et nous verrons un petit peu plus en profondeur comment se fait le soutien pour nos artistes. Ensuite, à 14h45 ou 13h45 au Royaume-Uni, nous allons également avoir un atelier pratique qui va se concentrer sur la réflexion personnelle et nous allons explorer différents outils et voir comment cela peut être supervisé. Et vous l'avez déjà vu aujourd'hui, on en a déjà parlé plusieurs fois dans les vidéos, mais on va voir comment les ateliers peuvent donner des détails plus pratiques, comme par exemple avec la méthode de la photo-élicitation et inclure les réflexions des artistes qui l'ont utilisée comme une partie de leur pratique artistique. Et pendant cette session, vous devrez prendre des photos, donc peut-être avec un téléphone, et vous allez avoir besoin également d'un morceau de papier, d'une feuille de papier et de quelque chose pour dessiner, écrire. Ensuite, donc voilà, ensuite vous devrez donc justement préparer votre matériel. Et vous devriez quand même avoir déjà les détails sur ce qu'il vous faut. Ensuite, nous allons faire une courte pause à 16h ou bien 15h au Royaume-Uni. Et ensuite, à 16h15, nous avons encore 2 sessions pour vous. Une session de panel qui va regarder vraiment les académies et donc les 3 organisations qui ont une académie de performance ou bien du moins qui cherchent la disponibilité, la possibilité de développer une académie. Et ensuite, à partir de septembre, il y aura des étudiants qui compléteront l'éducation Mind the Gap avec York St. John University. Et donc, il y aura une discussion entre Mind the Gap et avec le directeur de l'académie Mind the Gap, Charlie Ward, et le professeur de l'université York St. John, Matthew Reason. Et on va voir comment est-ce qu'on pourra formaliser un apprentissage de haut niveau pour les personnes porteuses de handicap et quels sont les différents types d'évaluations qui peuvent être utilisés. Ensuite, en même temps, il y aura une session pratique qui s'appelle Colorful, donc remplie de couleurs. Et donc, toutes les sessions à nouveau seront
Vous pourrez donc ensuite vous y connecter. Et donc, c'est avec l'artiste de Mind the Gap, Jorin Haynes, qui, qui va qui a aidé à la conceptualisation du projet, mais également au financement. Et elle s'occupera de cet atelier amusant, ludique, expressif, qui accueille toutes les personnes de tous les âges, portent ou non d'un handicap, et pas besoin d'avoir une expérience artistique au préalable. Et donc, vous pourrez faire vraiment de l'art visuel. Et enfin, à 17h15 ou 16h15 au Royaume-Uni, nous allons conclure la journée et en quelque sorte essayer de voir ce qu'on va avoir tiré comme apprentissage de cette journée, ce qui a été adapté, ce qui a été adopté et également des questions clés. Et nous verrons aussi notre collègue de Rotterdam, Dominique, qui nous dira un petit peu ce qu'il en est pour nos projets futurs. Et il nous parlera également du programme du festival numérique qui sera disponible entre septembre et novembre. Et ensuite, nous devrions réussir à terminer à 18h. Donc voilà le programme pour cet après-midi. Et donc, nous allons donc, il y a beaucoup de contenu, mais c'est un petit peu la façon dont on est obligé de le faire avec les programmes Erasmus. Donc, voilà, ça fait partie de nos événements et nous devons le faire pour pouvoir ensuite multiplier les autres événements. Donc, si vous avez des questions, bien évidemment, revenez à la section questions et réponses. Et ensuite, n'hésitez pas ensuite à entrer en contact, à nous contacter. Moi, je suis à contacter, par exemple, moi-même, dramaturge du projet, ou bien nos collègues. Nous voulons vraiment, puisque que ce soit une conversation live, et donc nous accueillons chaleureusement vos réflexions et vos commentaires aujourd'hui. Nous avons à peu près 5 minutes avant le début de la prochaine session. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu revenir sur la section de questions-réponses et voir un petit peu les questions qui ont été posées. Alors, je vais regarder un petit peu tout cela. Donc, c'est juste pour remplir un petit peu les 5 minutes restantes avant la prochaine session, hein. Donc, nous avions une question tout à l'heure sur les différentes façons de travailler dans les différents endroits. Et donc, il était intéressant de voir les défis et les meilleures façons de travailler avec le texte, mais comment travailler également de façon plus physique? Eh bien, j'espère que nous pourrons travailler plus en présentiel, physiquement. Je crois que Sandra a parlé du fait que qu'il y avait 2 sessions. Une session avec Michel Schweitzer et l'autre par Pascal Queneau, qui ont démarré ces projets-là. Et je crois que je crois qu'il y avait une réponse un peu plus approfondie au cours de cette session-là, mais je vais essayer de voir si je peux vous fournir une réponse un peu plus détaillée un petit peu plus tard. Alors, je continue à regarder les questions qui ont été posées. Alors oui, là, on nous demande quelles sont les autres opportunités pour les artistes pour devenir pour des écrivains ou écrire les pièces, etc., ou d'autres opportunités. Alors, je sais que Mind the Gap a fait énormément de travail pour soutenir les artistes comme artistes leaders également, comme directeurs. Et je sais que nos collègues en Irlande, Blue Tea Part, ont développé beaucoup de cours pour l'écriture de pièces. Et il y a même eu une avant-première qui avait été organisée.
Et donc, je pense que c'est une bonne question et c'est un point intéressant qu'on peut développer, qui est déjà en pratique dans différentes organisations. Et donc, passer justement de la performance à la direction et à la pratique un peu plus au sens large. Alors, je vais voir s'il y a d'autres choses. Alors oui, là aussi, une très bonne question sur comment les participants peuvent être impliqués. Eh bien, je pense qu'il faut vraiment essayer de trouver les bonnes zones d'enthousiasme, d'énergie, avec également les aspects sur lesquels on a déjà travaillé. Dans un projet précédent, euh, en réalité, au début, on ne se connaissait pas forcément et on a essayé vraiment de comprendre nos différences. Et ensuite, nous avons demandé à nos artistes, qu'est-ce que vous voudriez avoir plus si vous aviez la possibilité? Euh, qu'est-ce que vous voudriez faire? Et par exemple, la musique est quelque chose qui est beaucoup ressorti et TextLab a été un pilote et on a fait un travail il y a quelques jours pour les textes dans 3 langues différentes. Et ça a été quelque chose de très important, très intéressant. Et puis également l'aspect des chorégraphies. Et donc tout cela répond vraiment à l'essence du travail que l'on recherche. Alors, je sais que je suis en train de regarder vraiment très rapidement les questions-réponses, mais voilà, je crois qu'on a peut-être probablement réussi à répondre à peu près toutes les questions. Quoi qu'il en soit, je pense que nous pouvons peut-être commencer à démarrer nos 2 sessions programmées et je vais maintenant demander si nous pouvons maintenant diviser, séparer le groupe et je vais commencer la prochaine session qui se concentre sur les éducateurs spécialisés. Alors, bon après-midi à tous. Je suis désolée que nous ne puissions pas être encore tous ensemble. J'espère que vous passerez une journée, une deuxième partie de cette journée très productive. And back to me again. Eh bien, voilà, ça y est, je suis là à nouveau. Alors, à nouveau, bienvenue à cette session sur les éducateurs spécialisés. Nous allons maintenant rencontrer nos équipes. Est-ce qu'on peut aller maintenant en France et revoir Annabelle et nos collègues? Alors, nous attendons juste Nathalie qui devrait arriver très vite, mais on peut peut-être commencer avec Léa. Non, je m'appelle Léa Lebarce et je suis comédienne à l'Oiseau Mouche. Hello, my name is Leah
Donc, je suis Léa Lebar et je suis actrice à l'Oiseau-Mouche. Justine, éducatrice spécialisée ici à l'Oiseau-Mouche. Et nous utilisons également volontairement le mot éducateur spécialisé parce qu'on pense que c'est un petit peu différent ce qu'on fait en France par rapport aux autres pays. Donc, Gwendal, éducateur spécialisé ici à l'Oiseau-Mouche. Um, thank you very much. Merci beaucoup, Annabelle, qui s'occupe de la traduction de l'équipe française et qui est également entièrement impliquée dans ce projet. On va maintenant traverser et aller jusqu'en Suède avec Marlene. Bonjour, je suis Marlene et je suis metteur en scène à Moons Theater en Suède. Merci beaucoup, Marlene. Alors, vous voyez, nous parlons d'éducateurs spécialisés, mais aussi de metteurs en scène. Donc, nous allons revenir à vous très bientôt, Marlene. Et maintenant, Mélissa, vous pouvez vous présenter. Oui, bonjour, je suis Melissa Conyers et je suis la coordinatrice de l'apprentissage et de la participation. Et moi, je suis Melissa Jackson, éducatrice spécialisée ici à l'Académie Mind the Gap. Merci beaucoup. Alors, avec Nathalie Baudouin, nous allons bientôt avoir notre équipe au complet à Roubaix. Alors, vous comprenez tout de suite que cette pratique de l'éducateur spécialisé ou du travailleur de soutien se fait de façon bien différente en fonction des différents pays. Mais en réalité, il y a aussi des similitudes. Alors, on va essayer de voir au cours de la prochaine heure et de couvrir les similitudes et les différences. Et ce que nous voudrions dire, c'est que le soutien de nos acteurs, artistes porteurs d'un handicap, c'est pas un travail conventionnel, traditionnel. Et en réalité, il n'y a pas forcément de programme d'études pour cela. Et donc, en réalité, toutes vos organisations ont dû imaginer, créer et parfois trouver, inventer comment faire et effectuer ce rôle. Mais en réalité, il y a énormément de richesse en termes de compétences, d'expérience et d'aptitudes. Donc, nous avons fait quelques vidéos sur comment vous soutenez vos acteurs et je vais vous montrer un petit peu cela. Mais il y a aussi l'Oiseau-Mouche qui a enquêté et analysé cette pratique avec beaucoup d'intérêt et ils nous fourniront également une grande présentation de ce qu'est être un éducateur spécialisé. Mais on va maintenant commencer. Comment ça se passe en Suède avec Moonstone Theatre et comment ils ont développé cela dans leur organisation. Je vous laisse Ben pour la vidéo. Jag heter Malin Stegerling och är inspicient Je m'appelle Malin Sterling et moi je suis directrice de scène. Je m'appelle Louise et je suis rehearsal et performance coach at Moms Theatern. Je m'appelle Thérèse et je suis directrice de scène at Moms Theatern. On travaille ensemble et on se supporte et on se soutient pendant les répétitions, les performances et tout le travail qui est lié à ça au quotidien. On soutient donc les comédiens, leur routine. Je m'appelle Trygve et je suis acteur chez Moms Theatern. Chaque acteur doit découvrir comment ils peuvent contribuer. Notre objectif est de travailler
de façon égale avec tous nos collaborateurs. En tant que directrice de scène, on cherche toujours à supporter le comédien dans les répétitions de texte, par exemple, en les aidant pendant la performance et quand ils sont sur scène. Parfois, je aide moi aussi sur scène. Par exemple, s'il y a un acteur qui est malade, par exemple, c'est moi qui va couvrir son rôle en lisant le texte et faisant les mouvements. Donc, je suis un support au processus. Comme ça, on ne doit pas bloquer le travail. Tous nos acteurs ont de différentes nécessités en termes de support et donc il faut adapter nos méthodes à chaque individu. Peut-être on aura besoin de répéter la même scène et d'autres auront nécessité d'un autre type d'aide. Quand on travaille avec un script, un texte, les acteurs auront, par exemple, besoin de support pour comprendre le texte et on a des conversations sur l'histoire, par exemple, sur les personnages et on explique s'il y a des termes difficiles dans le texte même. Donc, il faut comprendre le sujet de la pièce. Il est important de comprendre l'histoire et ce qui se passe sur scène quand je vais dire quelque chose. Je m'appelle Thérèse et je suis comédienne à Momsteatern. Quand je travaille avec Louise, elle se concentre beaucoup sur la façon la plus simple pour moi d'apprendre le texte dans la répétition. On cherche à éprouver, enfin, à tenter de façons différentes. Parfois, on le fait en pied, parfois en groupe, dans la pièce. Et j'ai noté que l'activité physique stimule le cerveau. Et donc, les acteurs, par exemple, doivent créer une mémoire corporelle pour effectivement apprendre le texte. Il y a des fois dans lesquelles elle prend le script, je ne peux pas le lire, comme ça je ne m'attache pas trop. Et cela m'aide à apprendre plus vite. On commence avec des performances et je vais regarder chaque performance comme si j'étais effectivement partie du public et je prends des notes par rapport à ce qui ne marche pas. Si quelqu'un oublie une phrase et on doit recommencer, ou bien une scène entière, parfois on perd un peu d'énergie et on continue donc à améliorer. Effectivement, les incidents quantity rules, c'est quand, par exemple, il faut continuer à répéter la même scène continuellement. On continue à la répéter, on continue, et à la fin, on n'en peut plus. Et carrément, je donne aussi un feedback positif. Il est très important de booster un peu, de supporter nos acteurs pour s'assurer qu'ils aient un peu le sentiment d'être en train de faire la bonne chose. Pendant les performances, on se concentre sur nos rôles et en tant que directrice de scène, sur site, par exemple, je m'occupe du maquillage aussi, des costumes et on a aussi une partie de backstage avant la performance. Comme ça, tout le monde sait où les choses se trouvent et ils savent où trouver effectivement les choses dont ils ont besoin. Pendant la performance, parfois, quand je ne sais pas si effectivement c'est les bons moments pour entrer et quelqu'un va me pousser. Et comme ça, le backstage nous supporte. Par exemple, si j'oublie une phrase. Quand on travaille avec les comédiens, la chose la plus importante est de créer une relation personnelle avec chacun. Il faut effectivement connaître les comédiens et individuer leurs nécessités individuelles et comment y faire face. Quand il faut pousser, quand il faut ralentir un peu,
mais quand même, entre nous et les comédiens, il faut trouver un accord. Je m'appelle Denise, je suis comédien chez Mon Théâtre. Ils font beaucoup de choses différentes. On écrit, par exemple, et ils sont là avec nous tout le temps. Ils sont un guide pour les comédiens. Et dans ce guide, voilà, c'est où je trouve le soutien dont j'ai besoin. Par exemple, quand on a les NCD Reconciliation Meetings, c'est ce qu'on avait prévu un printemps, par exemple, on parle, on discute et on fait un peu le point avec nos supervisors. Je suis responsable pour la formation des comédiens chez Mons Théâtre, le planning et l'implémentation. Parfois, je le fais avec Louise et avec notre leader artistique. Le plan est effectivement de planifier le training bien à l'avance. Comme ça, le personnel sait déjà quoi faire et a déjà une bonne idée de la production. Un bon training, effectivement, dont un bon soutien aux acteurs en termes de effectivement se sentir à l'aise. Et on parle beaucoup du fait que être un acteur est un processus continu qui est lié à une croissance constante. Donc, par exemple, on cherche à améliorer les choses qu'il faut développer pour être encore meilleur. Donc, il ne faut pas se bloquer dans son propre progrès. Il faut juste continuer dans ce voyage, être responsable de sa propre croissance. On espère effectivement qu'il y aura un échange positif. Par exemple, si l'on regarde ce qui s'est passé les 2 années dernières. Un bon directeur de scène pour Mons Théâtre est quelqu'un qui est perceptif et parfois, il est facile de se concentrer sur les faiblesses, mais un metteur en scène doit voir ce qui est possible et ce que les comédiens peuvent arriver à faire avec un peu de support. Fantastic. Super. Very interesting. C'était très intéressant et très clair aussi. Une très belle analyse de comment les choses sont faites en Suède. Mais effectivement, il est maintenant arrivé le moment de passer à la France. Je vais donc poser une autre question aux éducateurs spécialisés français. On va entendre effectivement une petite présentation, mais peut-être vous pouvez nous parler des majeures différences chez chaque compagnie. Pour moi, une des plus grandes différences, c'est que nous, à la base, on n'est pas du tout issus du métier qu'on accompagne. One of the biggest differences is that L'une des plus grandes différences chez nous, ceux qui supportent les acteurs ne sont pas effectivement des gens qui ont une formation artistique. En situation de handicap. they specialize in Ils support. sont spécialisés dans le support des gens avec handicap. Les codes de la culture et du théâtre et du spectacle vivant au fur et à mesure qu'on avance dans les projets, alors que moi, de ce que j'ai compris, c'est un petit peu l'inverse, finalement, le phénomène inverse pour nos collègues des autres compagnies. So when you start as an educator, Donc, quand on commence en tant qu'éducateur spécialisé, on doit tout d'abord apprendre un peu la culture des arts vivants. Mais chez les autres compagnies, c'est effectivement le contraire. Parce que les éducateurs, pas souvent, ont une formation en tant que, par exemple, metteur en scène. Gwendal is agreeing. Et donc, du coup, Oui, vous êtes d'accord. Une des énormes différences qu'on a pu éprouver, notamment à travers les workshops là, qu'on a partagés tous ensemble, c'est que nous, on ne monte jamais au plateau en France.
alors que nos homologues anglais et suédois y vont avec facilité et grande légitimité. Et voilà, ça, s'il y a une grande différence dans l'accompagnement, elle est vraiment, je pense qu'elle est à cet endroit-ci, quoi. Our éducateurs spécialisés usually never Nos go éducateurs spécialisés ne seront jamais sur scène. Donc, il y a une limite, un peu une barrière dans le domaine de l'accompagnement. Et quand ils commençaient avec les workshops, les ateliers chez Mind the Gap, ils étaient vraiment choqués du fait de pouvoir effectivement faire une pratique avec les acteurs. Oui, on l'a vu dans le film. Il s'agit d'une partie intégrale. Merci. On va continuer avec une question spécifique pour Léa d'ici à quelques minutes, mais maintenant, il est le moment de passer en Suède. Même question. Quelles sont les différences majeures entre chaque pays en termes d'accompagnement? On est assez similaires, à mon avis. Le support est fait de façon différente. Par exemple, chez nous, on a un background dans le théâtre, donc c'est là notre base, la base de laquelle on part. Oui, effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est toute seule. Ils ne l'ont pas abandonnée, mais ils sont occupés à répéter effectivement la scène. Voilà pourquoi ils sont là pas avec nous dans le panel. Alors, on va passer à Bradford maintenant. Et désolée, je n'ai pas effectivement parlé de Charlie Pooh, qui est le leader de l'académie, et Alison Dorbo est aussi actrice dans la compagnie. Désolée, je ne vous avais pas présenté. Mais peut-être on pourrait effectivement répondre à cette question. Quelles sont les différences principales entre les pays du point de vue de l'accompagnement? Pour moi, l'une des différences principales chez Mind the Gap est qu'on a un background des arts vivants. Donc, on a un peu une vision du travail de cette perspective-là. Donc, on a une expérience directe tout au long du processus. Donc, le reste, effectivement, est similaire. C'est juste le point de départ qui est un peu différent. Thank you, Melissa. Yeah. Merci, Melissa. Je dirais que l'une des différences principales est qu'on est une académie, effectivement. Et on fait de la formation. Et dans chaque session, on cherche à un peu évaluer des choses différentes. Et, mais enfin, tout le monde supporte les comédiens, juste de façon légèrement différente. Charlie? Oui, effectivement, je suis d'accord avec ce que les collègues viennent de dire. Notre expérience est que les éducateurs, effectivement, ont une licence. Enfin, ils sont formés de façon formelle. Donc, voilà une petite différence déjà. Oui, et carrément, nous, on a un background dans les arts vivants, donc il est très important et c'était très intéressant de voir qu'il y a la possibilité effectivement de se former sur ce point-là pour accompagner. Donc, voilà la grande différence. Alison, peut-être je peux passer la parole à toi pour te poser une question un peu différente. C'est la même que je vais poser à Léa, c'est-à-dire du point de vue d'une comédienne. Est-ce que tu as noté, remarqué quelques différences dans l'expérience que tu as faite? Well, support is always for if we need it back at home, but I can't remember saying that support being as obvious
abroad. Maybe Mais it's just effectivement, l'accompagnement peut-être n'est pas une chose donnée à l'étranger, mais ils ont quand même les éducateurs. we don't need that support on a general day-to-day basis. Parfois, Sometimes we just occasionally need that support. on a besoin de support Yeah. Why would you be paying de attention temps to en things? temps. Absolutely. There's Oui, because effectivement, on se concentre sur le travail, n'est-ce pas? yeah, that makes a lot of sense. Thank you. Good. Okay. Well, let me switch back to the French Ok, team. alors je vais continuer avec l'équipe française. On va continuer la conversation avec vous après. La même question pour Léa. Je voulais dire que j'étais vachement étonnée depuis que j'ai vu le film parce que je pensais qu'il y avait beaucoup de distance entre les éducateurs suédois et les acteurs suédois. Et j'ai pu constater que les acteurs suédois étaient très bien entourés, d'une façon différente de la nôtre, mais très bien entourés. So she was surprised when Donc, elle était étonnée quand elle a vu un peu la distance entre les acteurs et les éducateurs suédois. support worker of the stage manager were as close as shown in the film. So that Mais was elle a vu qu'ils étaient effectivement très liés dans le film, dans la vidéo. Je trouve ça super de voir que ils sont entourés. Enfin, nous aussi, on est entourés. Enfin, c'est le but des éducateurs et ils le font très bien. Enfin, j'ai vu dans la vidéo, j'ai été étonnée. Je me suis dit, mais en fait, ils sont entourés. Enfin, il y a des gens qui sont là, qui les. tu disais qu'au final c'est un peu la même chose parce que même Bah, si c'est différent, ouais. si les positionnements En sont fait, pas différents, les gens sont entourés. Voilà, mais puis c'est pas le même pays, donc c'est peut-être une autre approche de l'aide. Par exemple, le fait. So even though it's not the same country, it's not Donc, the same. même si le pays, la culture et les approches ne sont pas les mêmes, à son avis, les acteurs suédois et britanniques et les Français, en fait, tout le monde est bien entouré et bien supporté, même si l'approche est différente. Thank you. Merci. Non, je trouve ça super bien et rassurant du coup. And Très rassurant. it's amazing and Donc, c'est reassuring. super et rassurant. Thank you very much. Merci. Voilà, merci pour cette perspective si intéressante. Effectivement, même s'il y a des différences, à un niveau plus profond, il y a effectivement un contexte similaire. Super. On pourrait bien demander maintenant à notre autre collègue à ta gauche de nous donner une analyse. Alors, comme Yann a expliqué, en fait, nous ici en France, on a fait le pari plutôt à l'origine d'accès à l'accompagnement, à l'endroit de l'accompagnement éducatif avec des personnes qui sont diplômées éducateurs spécialisés. C'est un métier qui n'existe pas en Angleterre et en Suède. Donc, on a profité des voyages apprenants pour justement pouvoir à un moment donné comment dire, comparer ou pas comparer d'ailleurs nos méthodologies, parce que comme dirait Annabelle, on ne peut pas rentrer des ronds dans des carrés, c'est pas possible. On a essayé, hein, mais ça marche pas bien. So, Donc, au début, on a choisi d'inclure des éducateurs spécialisés, donc des éducateurs diplômés avec un métier spécifique pour supporter et accompagner les personnes handicapées. Et donc, ça a été étonnant dans les sessions en Suède et au Royaume-Uni. On était très surpris parce que on cherche à analyser un peu ce qui se passe dans les autres organisations avec notre perspective, parce qu'on peut effectivement, ça fait partie d'un processus. Il a fallu revoir un peu notre façon de réfléchir et de penser. Mais peut-être que pour comprendre pourquoi en France on a choisi cet angle-là d'accompagnement, il faut repartir un peu sur l'histoire de la France, enfin de comment s'est créée la compagnie et de son origine. En fait, à l'origine, la compagnie a été créée par Hervé Luc, qui est un moniteur éducateur, donc c'est un métier de l'éducation spécialisée, qui est aussi metteur en scène et qui donc rêvait dans les années 70 de pouvoir créer une troupe professionnelle de personnes en situation de handicap.
mentale. So to understand how support Alors donc pour bien comprendre comment le soutien fonctionne en France, il faut revenir un petit peu à l'histoire de l'oiseau-mouche et pourquoi ça a été fondé. Ça a été fondé par Hervé Luc, qui était un artiste, mais qui avait également un diplôme d'éducateur spécialisé. Et au début, on avait les deux, donc à l'oiseau-mouche. Créer la compagnie réfléchie, il voulait vraiment séparer dans une frontière qui est assez poreuse aujourd'hui, en tout cas, le plateau, qui est vraiment l'endroit de l'artiste et du créateur et du metteur en scène avec son équipe, de l'accompagnement éducatif qui doit être hors du plateau. Et donc, ce fondamental, nous, on l'a toujours aujourd'hui, c'est-à-dire que l'éducateur ne montera jamais sur le plateau pour aider un comédien quand il est en situation de comédien. So when Hervé Luc Et decided donc, lorsque Hervé Luc a décidé de créer cette compagnie pour les artistes porteurs d'un handicap, il a décidé de définir une définition bien claire entre le moniteur, l'éducateur et le metteur en scène. Et donc, parfois, c'est un petit peu poreux comme frontière. Ça reste quand même un aspect fondamental pour l'oiseau-mouche. Ça fait vraiment partie des valeurs aussi qu'on va défendre, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les comédiens ou autres personnes en situation de handicap qui sont en situation de travail sont en situation d'excellence et de maîtrise de leur métier. Donc, par contre, on va mettre tout en œuvre pendant les temps de création, de répétition, etc., pour que les éducateurs, eux, soient dans le travail de l'ombre, mais finalement, aujourd'hui, moins encore qu'avant. Et le travail de l'éducateur spécialisé, c'est de s'assurer que les acteurs, lorsqu'ils sont sur scène, ne soient pas en situation de handicap, mais dans une situation d'excellence, et donc qu'ils puissent maîtriser au mieux leur pratique. C'est le job des éducateurs. Et donc, c'est quelque chose qui doit se faire un petit peu dans l'ombre. Je ne dirais même pas dans les coulisses, c'est encore après les coulisses, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir. Mais nous avons vu au fil des années qu'il y a un petit changement quand même. Le travail de l'ombre, si on peut le dire, est fondamental et ce qui permet également aux comédiens de jouer. On est persuadé aujourd'hui, et c'est pas comment dire, c'est pas un non-sens de dire qu'en tout cas les comédiens de l'oiseau-mouche, en tout cas ceux qui sont dans notre troupe, sans cet accompagnement éducatif, ne pourraient pas monter sur le plateau. even though it's in the shadow, Et même si c'est quelque chose, un travail de l'ombre, nous savons à quel point il est essentiel et crucial de faciliter et de soutenir l'arrivée sur scène des acteurs. Et c'est quelque chose que nous avons vraiment un système de soutien unique, même si on ne le montre pas forcément. Donc là, on peut justement se poser la question, mais que font-ils pour permettre aux comédiens de monter au plateau? Et donc, c'est ce qu'on va appeler en France, dans un système très français aussi, par rapport au handicap et à la représentation qu'on en a, à la façon dont on l'aborde en France, c'est ce qu'on va appeler la compensation humaine en fait au handicap, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les personnes handicapées sont dans cette situation-là dans un environnement, et comment l'être humain, donc l'éducateur, va pouvoir leur permettre de ne plus être en situation de handicap, et notamment à l'endroit de l'oiseau-mouche, à l'endroit de monter au plateau. so we could ask ourselves. Donc, nous pourrions nous demander, mais qu'est-ce qu'ils font alors dans l'ombre? Et en France, lorsque l'on parle de handicap, on parle de comment compenser ces handicaps pour que les personnes puissent avoir accès à tout et partout. Et cette idée de compensation, ici à l'oiseau-mouche, c'est une compensation humaine, ce qui veut dire que l'éducateur spécialisé fournit cette compensation humaine qui permet aux acteurs d'avoir accès à la scène en tant qu'acteurs. Et l'idée aussi, c'est que comment arriver à l'excellence pour pouvoir justement monter au plateau et montrer aux personnes en face qui sont en face de soi que finalement, ce qu'on voit au plateau, ce ne sont pas des comédiens en situation de handicap, mais bien des comédiens, et donc de dépasser ce préjugé qu'on peut avoir et qui du coup peut dénaturer également la façon dont on va percevoir le spectacle qu'on va regarder. Our unique goal is to Et make sure donc, l'objectif principal, c'est de faire en sorte que les acteurs sur scène atteignent la plus haute qualité et qu'ils soient considérés et jugés comme des acteurs, et que ce handicap n'entre pas dans l'esprit de la personne qui regarde. C'est vraiment ça leur objectif. Notamment à mon
pas inné en fait cette façon de penser. Généralement, le métier d'éducateur spécialisé en France, il est plutôt fait pour faire à la place, être à côté, aider, accompagner. Tandis que là, il faut vraiment que les éducateurs soient dans une position de lâcher prise et de savoir être, puisque à un moment donné, faut accepter que ce qu'on voit au plateau, c'est pas forcément la manière. Je vais prendre un exemple. Par exemple, quelqu'un qui sait pas dire, qui a un défaut de prononciation et qui va dire tarte au lieu de carte. À un moment donné, quand on l'a répété 50 000 fois et qu'au plateau, elle redit tarte, et ben voilà, faut l'accepter. C'est sa façon de se le dire. Sauf que ça n'empêche qu'après, on va pouvoir retravailler. Donc, en fait, l'accompagnement éducatif, il est vraiment à l'endroit d'apprendre un texte, comprendre un texte, prononcer clairement les mots, comprendre les intentions du metteur en scène pour pouvoir après les réexpliquer aux comédiens. So support focuses on Donc, le soutien se concentre sur l'apprentissage des textes, la prononciation, la compréhension, également des commandes du metteur en scène. Et c'est un petit peu différent de ce que font les autres éducateurs spécialisés en France. Parce que en France, ils s'occupent plus des soins, du soutien jour après jour, et également ils essayent parfois de faire eux-mêmes, plutôt que de laisser la personne en situation de handicap faire par elle-même. Donc c'est parfois difficile pour les éducateurs lorsqu'ils arrivent et qu'ils commencent à travailler à l'oiseau-mouche parce qu'ils veulent faire les choses, mais ils doivent apprendre à reculer, à faire un pas en arrière et faire en sorte qu'on puisse être sûr que les acteurs comprennent le texte, etc. Parce que on ne peut pas intervenir lorsque les acteurs sont sur scène. Et par exemple, si une actrice, au lieu de dire carte, dit tarte, on ne peut pas intervenir et il faut juste laisser les choses se faire. Voilà. Après, ce qu'on peut également dire, c'est un métier aussi de conviction. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on n'est pas persuadé que la personne, le comédien va y arriver, on va forcément être dans nos propres représentations et faire en sorte qu'il n'y arrive pas. Et donc, un des fondamentaux aussi à l'oiseau-mouche, c'est de se dire que même si on met 100 ans pour y arriver, on mettra 100 ans, mais il y arrivera un jour. it's a bit of a political Et c'est un petit peu une position politique d'être un éducateur spécialisé à l'oiseau-mouche parce qu'on doit toujours se convaincre que l'acteur peut y arriver et peut aller de l'avant et encore plus loin. Même s'il faut 100 ans pour y arriver avec l'un de nos acteurs, eh bien, ça prendra 100 ans. Mais c'est un petit peu l'état d'esprit que nous voulons avec nos éducateurs spécialisés. De l'expérience qu'on a et de ce qu'on vit encore à ce jour, c'est que finalement, comme à l'oiseau-mouche, il y a le parti pris également que la compagnie n'est pas dirigée par un metteur en scène attitré, mais par qu'elle est dirigée donc par quelqu'un qui vient du milieu culturel et qui vraiment, on pourrait dire, s'apparente à des métiers d'ingénierie culturelle avec un énorme réseau et une connaissance du milieu. Le défi est également à l'endroit que du coup, on a des metteurs en scène à chaque fois différents et qu'à chaque fois, de fait, il faut réexpliquer, réinventer l'accompagnement, puisque du coup, contrairement à Malmö ou finalement ou d'autres en Angleterre, où c'est le metteur en scène, il est déjà là, etc. Et donc du coup, il y a une habitude. Nous, à chaque fois, on doit réinventer l'accompagnement et on doit réinventer également la manière dont on va pouvoir accompagner le metteur en scène pour que lui-même ne dénature pas son projet, mais on arrive à tirer le meilleur de nos comédiens pour faire le projet dont il a envie. and what's important as Et well la chose importante également, c'est le lien avec les metteurs en scène invités parce que à l'Oiseau-Mouche, nous n'avons pas de metteur en scène permanent. Nous avons à chaque fois des metteurs en scène différents pour nos productions et donc à chaque fois, il faut recommencer depuis le début et expliquer ce qu'est l'éducateur spécialisé, quel est leur travail. Et il faut vraiment construire une toute nouvelle relation sur le soutien pour les acteurs. Et c'est toujours un défi parce que nous devons convaincre le metteur en scène qu'il doit garder ses standards élevés et faire en sorte qu'il demande à nos acteurs exactement ce qu'il demanderait à d'autres acteurs. Et donc, il y a vraiment cette relation de triangle entre l'acteur, l'éducateur spécialisé et le metteur en scène qui est essentielle, mais qui doit à chaque fois se réinventer. and I think that's it because Et je crois que c'est tout.
Parce que Nathalie pourrait continuer comme ça encore pendant 2 heures. J'en ai déjà été témoin. Alors, merci beaucoup Nathalie. En quelque sorte, ça me rappelle qu'il y a une différence entre le travail avec un script et l'improvisation. Et on pourrait peut-être même dire qu'on peut avoir un très bon travail avec le script, mais également une excellente improvisation. Et donc, il faudrait définir ça dans l'esprit des personnes pour comprendre un petit peu les différentes approches. Et donc, c'est très bien. Et je voudrais juste revenir maintenant à Malines avec la prochaine question. Et je voulais juste avoir une idée de comment, dans votre engagement avec et avec votre expérience, avec l'expérience des éducateurs spécialisés et des travailleurs de soutien à l'étranger, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a particulièrement marqué? Donc, une question un peu plus ouverte. Oui, je crois que la discussion sur les handicaps à l'oiseau-mouche et à Mind the Gap, c'est déjà quelque chose. C'est vrai que nous ne parlons pas beaucoup du handicap, mais donc c'est un petit peu la différence. C'est pas quelque chose sur lequel nous nous concentrons. Oui, et cette session rend vraiment clair que la culture peut vraiment impacter la façon dont les organisations, les compagnies travaillent. Et c'est une approche originale, celle de l'éducateur spécialisé en France, ou bien si l'on fait référence au travail qui est fait au Royaume-Uni sur les droits pour les personnes porteuses en situation de handicap. On peut voir qu'il y a différents contextes culturels qui ont une importance sur l'engagement et la compréhension de faire les choses. Mais à nouveau, pour revenir à l'observation de Léa, je suis vraiment marquée par le profond niveau avec lequel chaque compagnie se respecte et se fait confiance, même si elle travaille de façon très différente, parce qu'elle travaille toujours pour le même objectif, c'est-à-dire la meilleure représentation possible pour nos acteurs sur scène. Merci, Malines. Je voudrais maintenant revenir à Bradford et leur poser la même question. Qu'est-ce qui vous a marqué dans vos rencontres avec les autres façons de faire ce que vous faites également? Alors pour moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est le fait que les 3 compagnies travaillent pour donner aux acteurs le plus d'accès possible. Et je crois que ce que nous attendons de tous nos artistes, c'est qu'ils, puisque nous essayons de fournir un travail professionnel et que nous voulons vraiment les voir dans cette industrie en tant que professionnels, eh bien, nous les soutenons jusqu'à ce qu'ils atteignent cet objectif. Merci, Mélissa. Est-ce que vous avez d'autres réflexions, d'autres choses qui vous ont marqué au cours de vos rencontres à l'étranger? Oui, c'est vrai qu'on voit que nous sommes différents, mais nous avons également des similitudes. Et nous sommes si occupés sur le terrain avec ces formations qu'il est difficile de voir un petit peu, de passer du temps avec les autres compagnies. Donc, c'est vrai que parfois on est dans notre propre bulle, mais on ne peut pas penser c'est la bonne façon de le faire ou c'est pas la bonne façon de le faire. C'est important de passer du temps avec d'autres compagnies, même si nous sommes tous différents. Par exemple, moi, je n'ai pas été en Suède, mais à l'oiseau-mouche, après 30 minutes, j'ai pu commencer à voir les similitudes. J'ai pu voir que nous avions la même mission. Et en réalité, dans beaucoup de choses, l'oiseau-mouche faisait des choses très différentes par rapport à ce que nous faisions.
Mais donc voilà, il y a des choses qu'on voilà, on a vraiment pu se voir et on a pu se dire: «OK, maintenant ça, c'est quelque chose qui est super et qu'on va pouvoir ramener également chez nous». Et donc j'ai vraiment, et apprécié cette occasion, cette opportunité. Donc merci à nouveau à l'Oiseau-Mouche de nous avoir donné, la confiance et de nous avoir fait confiance également, de nous avoir laissé faire les choses, même si, nous étions, très différents. Merci Charlie. Oui, vous avez vraiment bien articulé tout cela et pour moi, la raison la plus importante pour laquelle je travaille, de façon, transnationale, c'est parce que je pense qu'on va avoir un apprentissage inattendu, qu'on ne peut pas planifier. On va apprendre des choses auxquelles on n'était pas forcément préparé et souvent, c'est quand on est très occupé et qu'on n'arrive pas à relever la tête parce qu'on a beaucoup de travail à la maison, le fait d'être exposé à une autre façon de travailler, c'est très enrichissant. Et c'est vraiment des choses qu'on peut après ramener à la maison. Merci beaucoup. On va revenir en France maintenant et poser exactement la même question. Donc, au cours de vos voyages avec l'oiseau-mouche, quelles sont les choses qui vous ont particulièrement marqué sur les différences que vous avez rencontrées? Gwendal et Justine, qu'est-ce qui vous a frappé le plus dans vos temps d'immersion en Angleterre? Who wants to? Qui veut répondre? Moi, ce qui m'a frappé le plus, et on va revenir sur ce que disait Justine au tout début, c'est vraiment de voir Mélissa, Léa sur le plateau avec les comédiens anglais, de me projeter, moi. Est-ce que je m'imaginerais sur le plateau à faire la même chose et de me questionner sur ma posture, du coup, ma posture éducative? Quel en serait le bénéfice dans mon métier? Quel en serait le bénéfice pour mes collègues, pour les personnes que j'accompagne? So, what was the most striking? Donc, ce qui m'a vraiment le plus marqué lorsque j'ai commencé à travailler sur ce projet, c'était de voir comment à Mind the Gap, Mélissa et Léa ont dépassé la frontière et sont allées directement sur scène pour jouer avec les acteurs. Et ensuite, Gwendal s'est demandé, mais pourquoi, pendant que moi je suis assis, est-ce que j'arriverai à faire cela? Ça lui a vraiment soulever des questions sur quels seraient les bénéfices d'aller sur scène. Est-ce qu'il serait capable d'aller sur scène comme elle? Ou bien est-ce qu'il trahirait sa position avec les acteurs? J'ai pas encore trouvé toutes les réponses à ces questions-là, mais il y en a une que j'aime aller titiller, c'est celle d'apprendre. Celle d'apprendre les nouvelles choses avec les comédiens lors des stages. C'était une tentative que j'avais fait sur la création des Diables, c'était d'apprendre en même temps que les comédiens à utiliser une marionnette, par exemple. Et dans le but de pouvoir refaire avec eux lors de répétitions sans les professionnels artistes, un peu comme on a fait hier. Voilà, de retravailler avec eux la posture de la marionnette, les déplacements, ces choses-là, de pouvoir apprendre avec eux, comme eux, de la même manière, et de le vivre avec mon corps, de le vivre dans la création, pour pouvoir accompagner au mieux les répétitions avec eux. Désolé, Annabelle. So, all of these questions, he hasn't found all the Donc, answers. il n'a pas encore trouvé toutes les réponses, mais par exemple, le projet l'a amené à recommencer à apprendre ce qui se passe sur scène. Si un comédien fait quelque chose de spécifique sur scène et il doit effectivement passer par un processus spécifique commun, un éducateur spécialisé peut supporter ce processus si moi, je ne me rends pas sur scène en première personne. Donc, il a parlé d'une production avec une marionnette
qui étaient effectivement opérés par le comédien. Donc, l'idée, c'était un peu comment peut-on essayer effectivement à travailler ensemble si moi, je ne fais pas moi-même en première personne et si je ne travaille pas avec la marionnette. Donc, c'est un peu question de laisser à côté ce qu'on fait normalement pour avoir une perspective différente. Je dirais que moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'effectivement, toutes nos compagnies, elles sont à la frontière de deux cultures très différentes, donc la culture médico-sociale et la culture artistique, et que peu importe notre point de départ d'accompagnement, finalement, on est toujours obligé de s'approprier les codes de l'autre culture pour pouvoir être complet dans ce qu'on propose comme accompagnement, quoi. Justine was saying what was Alors, elle disait always at the que la chose la plus étonnante, c'est toujours d'avoir une frontière entre la vie artistique et la partie médico-sociale. Et il faut un peu bouger entre les deux. Donc, même si l'on commence d'un secteur spécifique, il faut s'approprier des codes de l'autre côté pour bien accompagner les acteurs. Que je pense que s'il y a un point commun dans ces deux cultures qui sont très différentes, c'est le fait de déjà de travailler en tant qu'être humain, enfin d'être vraiment sur un travail de l'humain et la capacité d'adaptation, quoi. Je pense que ça, c'est vraiment justement ce qui marque la frontière entre les deux et que les deux soient poreux, quoi. And what is absolutely similar between all three Donc, ce organizations. qui est similaire entre les deux organisations, c'est que effectivement, la chose la plus importante est l'être humain et supporter effectivement l'être humain et le fait qu'il faut s'adapter continuellement. Et la capacité de s'adapter est effectivement la clé de l'accompagnement. Thank you very much. Merci. Ben, shall we Ben, see the third contribution to this est-ce session? qu'on va voir la troisième vidéo de Mind the Gap? Oui. Morning, Jake. Bonjour, Jake. Ça va? Oui? T'es prêt pour commencer la session? Ok, super, on est tous là. Bonjour, je m'appelle Melissa Condiez et je suis le Learning and Participation Coordinator chez Mind the Gap. Je travaille avec le programme Performance Academy qui est validé au niveau 4 par la York St. John University. Mon rôle principal dans la session est supporter les étudiants et contrôler un peu que tout le monde est en train de participer, s'ils ont besoin d'un peu d'aide supplémentaire avec la partie écrite ou bien apprendre le texte, je les encourage. Je suis George et je participe à la Performance Academy. L'accompagnement chez Mind the Gap m'a vraiment aidé à développer mon potentiel dans les arts vivants. Je m'appelle Melissa Jackson, je suis Academy Learner Support Worker chez Mind the Gap. Je suis le visage que les gens voient quand le public arrive et quand les acteurs arrivent aussi. Donc, l'une des points de force de l'académie est le support que l'on fournit. Et donc, on arrive à connaître les gens avec nos programmes, à travers nos programmes et même avant l'âge de 18 ans. Quand un nouveau étudiant commence, on a le document que l'on appelle Access Needs qui nous aide à comprendre les nécessités de l'étudiant et leur donne l'opportunité effectivement d'expérimenter et ça encourage les gens à effectivement faire quelque chose de nouveau. Tu as des problèmes, effectivement, avec le bâtiment. C'est un problème de santé. Oui, je m'appelle Lia McCalley.
Et je supporte Mind the Gap et cela est très important parce que ça donne la possibilité de s'exprimer et effectivement à chercher à être indépendant, à partager la créativité, même s'ils n'ont pas cette expérience dans beaucoup d'autres endroits. On cherche vraiment à avoir une certaine perspective, c'est-à-dire de travailler de façon professionnelle dans les arts. Je m'appelle Becca, je suis Learning Supporter Worker et je accompagne les artistes pour qu'ils arrivent à accompagner la session. Donc, j'en suis partie active aussi et j'aime observer les personnes tout d'abord et voir comment ils travaillent et comment ils font des choses pour effectivement chercher à les supporter et être sûr qu'ils arrivent à avoir le soutien dont ils ont besoin. S'ils ont, effectivement, si quelqu'un a un mauvais jour, il est difficile à fois de maintenir un certain niveau. Donc, on cherche à supporter la session en général. Donc, on a de bonnes relations avec les étudiants. Peut-être c'est pas le cas avec quelqu'un d'autre. Donc, parfois, le défi est travailler sur la relation avec ces étudiants-là. Je m'appelle Connor Lewins. Parfois, les gens m'appellent Top Hat Man. Mind the Gap m'a donné la possibilité effectivement de rencontrer des gens dans les sessions et avoir effectivement une vision différente. Je m'appelle Madison Henry, je suis partie de la Performance Academy. Le support chez Mind the Gap m'a aidé dans le théâtre et avec Melissa Conveyeuse, parfois on fait des choses ensemble. Si j'ai besoin d'elle, on danse ensemble et cela m'aide à exprimer ma créativité dans la danse. Travailler avec les étudiants 4 jours par semaine et les voir chaque jour, les voir se développer est vraiment super. À mon avis, les étudiants, au fil des années, ont la possibilité de parcourir cette voie, de faire ce voyage. On est une grande famille ici. On cherche à créer une situation holistique dans laquelle tout le monde puisse se sentir content et à l'aise. Effectivement, on veut montrer aux personnes que les personnes handicapées peuvent faire des choses fantastiques. Great to see that. Thank you very Je much. suis content de voir cette vidéo. Merci bien, Mind the Gap. And then I've got a couple of questions in the Q&A. J'ai quelques questions dans la session de Q&A aussi. Mind the Gap a développé effectivement cette approche. On va en parler dans la session prochaine. Mais effectivement, je ne sais pas si vous avez remarqué une différence dans le travail dans l'académie et quand vous travaillez avec la compagnie directement. Donc, peut-être vous pouvez commenter dessous. À partir de mon expérience dans l'académie, on se concentre plus sur l'apprentissage et la formation. Et mon approche dans le support dans l'académie probablement est plus directe, plus pratique. Et on cherche vraiment à aider les étudiants à travailler sur leur potentiel et l'exploiter. Quand je travaille avec les artistes, effectivement, j'ai fait un travail de backstage
Et c'est une approche différente parce que les artistes, effectivement, ont déjà appris comment travailler de façon professionnelle. Donc, supporter les artistes peut-être est un peu moins actif de ma part parce qu'ils ont déjà tout appris. Voilà, ils sont déjà des professionnels. Donc, en général, il y a 2 choses, 2 domaines différents. Il faut s'adapter. Thank you. Does anybody want to Merci. add anything to that? Je ne sais pas si quelqu'un souhaite, ajouter encore quelque chose à ça, non? When I was a student, En tant qu'étudiante, avoir, ce support est très important, mais dans le groupe des artistes, because we are expected, having been through the process, and it comme on a déjà fait le processus, to praise an existing on est but probablement considéré so we shouldn't quelqu'un qui sait, des personnes qui sont déjà tout faire. the building anyway. So Et on connaît déjà le bâtiment. Donc, on n'a pas besoin de trop de support parce qu'on a déjà vécu So there's ce a very clear voyage. relationship between Donc, voilà une relation très claire entre l'académie et les acteurs en ce qui concerne la formation et le niveau. Et il y a une compagnie à Londres qui utilise le terme creative enabler, qu'on utilise souvent. Donc, effectivement, on offre de l'accompagnement pour les artistes. C'est différent par rapport à l'académie, mais l'accompagnement est effectivement fait par un artiste qui supporte les artistes. Donc, on a indiqué déjà ces différences, mais peut-être ça serait intéressant de considérer la chose de ce point de vue-là. Donc, une dernière chose, une dernière question. Combien d'acteurs est-ce que vous avez dans l'académie et dans la compagnie? Cette année, l'académie a 90 places. C'est pas 90 étudiants, effectivement, hein, mais on a assez de places. Dans notre ensemble, on en a Great. Okay. And am I right, Loisa Motion? 14. OK. Vous avez 23 ans, n'est-ce pas? Si je peux demander. Now we say 20. 20. Bah, on va dire 20. 20 is good. All right. The reason I ask is because I think it's important that those tuning in today sort of understand that there are varying Donc, levels. je demandais parce que c'était juste pour indiquer And I want to come to Marlin next. un peu les différents niveaux de travail. Et j'ai une question pour Helen Breyer says, la collègue suédoise. Hélène était intéressée à l'idée d'introduire effectivement l'aide à l'accès dans le rôle de régisseur des spectacles. Y a-t-il donc des occasions où un rôle spécifique distinct d'aide à l'accès qui est nécessaire pendant les spectacles, ou est-ce que simplement c'est question d'avoir suffisamment d'équipes de scène impliquées? Cela dépend de la pièce et de combien de comédiens sont impliqués. Mais en général, on a l'accompagnement sur scène. Because there's a team of you, aren't there? Parce qu'il y a une équipe, n'est-ce pas, qui travaille et qui fait partie de la compagnie, comme Thérèse et les autres disaient aussi. Comme vous avez une unité un peu plus petite, en termes de combien de personnes vous avez et avec lesquelles vous travaillez,
means that On l'a you're vu dans la vidéo, n'est-ce pas? Effectivement, vous travaillez de façon un peu différente. Oui, on a un théâtre intégré, on a des comédiens qui ont des handicaps mentaux, un handicap mental, par exemple. Donc, on évalue effectivement good. la capacité I'm go- de prendre, effectivement, de jouer. I met, OK. and she says it's really interesting. And you On said a you une come from a autre different question dans le Q&A, question-réponse, where de la part de Gaë Mette, whether they have qui nous dit que c'est très intéressant et utile d'entendre les différents pays expliquer comment ils apportent leur soutien et s'ils ont des éducateurs, s'ils ont une formation dans le domaine des arts du spectacle. Donc, question pour Léa, par exemple. Elle voudrait savoir si les artistes ont des choses qu'ils pensent que les travailleurs, les éducateurs spécialisés pourraient faire mieux ou différemment pour soutenir au mieux leur développement créatif. Alison, can I come to you first Alison and go to Leah? et Léa après. As the main thing is, because different disabled people have different needs, Comme Right. nous avons tous des nécessités différentes, you need to be flexible with different people. il faut être flexible. Need more support. Some people need less. Some people need things Parfois, il y a des gens qui ont besoin de plus de support need it explained. ou bien d'avoir As long as you have that flexibility, un accompagnement différent, d'entendre les choses expliquées de façon différente. probably do. Voilà. And is there anything, Alison, in terms of your own Alison, creative practice en ce qui concerne ta pratique créative, that you would find est-ce that you que haven't necessarily had the appropriate support or the right tu as support? déjà identifié des situations dans lesquelles tu n'as pas eu le support dont tu avais besoin? Certainly, nothing obvious springs to mind. I don't know whether that's a good thing or a bad thing. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou mauvaise chose, Because of something which mais happened. I was probably talking about my past. And Charlie tried to support me, and I said, Charlie, the more you talk about it, the more I'll dans just keep les passés, crying. So leave me alone for a while. And I'll j'avais effectivement eu des expériences similaires, mais tu vois, parfois la chose meilleure, c'est d'être ton propre accompagnateur. Oui, même question pour Léa en France. Qu'est-ce que les éducateurs aujourd'hui pourraient faire de mieux dans leur accompagnement? Et notamment, qu'est-ce qu'ils pourraient faire de mieux pour que vous puissiez développer votre créativité, votre propre créativité? Alors, moi, je pense pas du tout que les éducateurs ont à faire mieux. Je pense qu'ils sont là où ils sont et ils le font très bien. Mais si par exemple on avait un besoin d'aide artistique, ben on se débrouillerait, on prendrait une prof de danse classique par exemple. Enfin, si ils peuvent, en fait, les So she thinks that the Donc, educator à son avis, les éducateurs font déjà un travail magnifique, mais s'ils ont, par exemple, besoin de plus de créativité dans leur vie artistique, ils pourraient se débrouiller et aller chercher un prof de danse classique, par exemple. Personnellement, moi, j'ai été très aidée par les éducateurs, par toute l'équipe. Et mais je sais pas quoi dire de plus parce que quand, par exemple, on part en tournée et que voilà, on est inquiet pour des trucs et tout, l'éducateur, on lui dit qu'on veut lui parler, il nous parle. Enfin, il est tout le temps là, quoi. Enfin, c'est un peu comme une petite fille qui veille, qui est à côté. Non, mais c'est vrai. she feels very well supported all the Non, time. l'accompagnement est excellent.
Si vous avez une question ou toute nécessité, on peut bien poser la question quand on part en tournée et on a une préoccupation, on peut toujours se rendre chez l'éducateur. C'est un peu comme une petite fée qui nous veille, Puisque, par qui veille sur exemple, nous, effectivement. qui est juste à côté de moi, qui a des grosses performances en gym, et ben, elle nous fait profiter de ses expériences, enfin de ses connaissances. Mais si par exemple un jour on décidait, bon, les comédiens, il faut qu'ils fassent du flamenco, ce serait bien, peut-être que ça les bougerait, tout ça. On n'ira pas la chercher elle, mais on ira chercher une danseuse de flamenco, de préférence qui vient d'Espagne. Enfin, je donne un exemple, mais je veux dire, enfin. She's saying that Justine just Donc, Justine, juste à côté, a des très bonnes performances en gym. Et donc, elle partage ses connaissances. Mais si les comédiens devaient apprendre à danser le flamenco, ils partiraient chercher une danseuse de flamenco, peut-être d'Espagne. Tout le monde a une place et il a en plus bien les éducateurs. So yes, the educator have their Donc, place. les éducateurs ont bien leur place et ils font tout ce qu'il faut. Thank you, Leah. That's very clear. Merci Léa, c'est très clair. Okay, we've got about 7 or 8 minutes. On So a encore 7-8 minutes perhaps we could pour terminer la session. so maybe a final question would be, well, what if you could give some advice to an organization who's working on a support system? Donc, si on pouvait donner un conseil à une organisation qui travaille justement avec les artistes en situation de handicap, quel serait le conseil qu'on pourrait leur donner? Quel pourrait être le processus pour comprendre un petit peu comment faire cela? Donc, pour les personnes qui sont peut-être un peu nouvelles, quels seraient justement vos conseils? Who'd like to jump Qui in? voudrait peut-être répondre de n'importe quelle équipe? Charlie? Oui, c'était juste pour dire que avoir écouté ces discussions cet après-midi, cette conversation, en réalité, on se rend compte qu'il n'y a pas une seule façon de le faire, si ce n'est d'être flexible. C'est peut-être le point clé, le point fondamental et c'est pour cela qu'à Mind the Gap, nous avons un système de soutien, mais tout est fait également en fonction de la personne, en fonction de l'individu. Donc, on n'applique pas la même chose à toutes les personnes. Il n'y a pas une seule façon de le faire, hein. Et il faut juste être toujours flexible. Fantastic, thank you. Très bien, merci. From other colleagues on this one. Y a-t-il d'autres réflexions de la part des autres collègues, Marlene? Oui, je suis d'accord avec Charlie et je voudrais ajouter que c'est vraiment utile d'apprendre les différents handicaps pour comprendre un petit peu et ensuite de mettre cette connaissance derrière notre tête et de traiter les personnes comme des individus parce que c'est vraiment ce qui compte. Oui, j'allais dire qu'il faut qu'on permette à tous nos acteurs, tous nos artistes de choisir également comment ils veulent être soutenus également. Fantastic. Thank you. Super, merci. Any of l'équipe Oiseau Mouche want to jump in? Peut-être que l'équipe L'Oiseau-Mouche voudrait ajouter quelque chose. Oui, je voudrais dire que Nathalie dit courez comme première réaction. Et oui, et elle court depuis très très longtemps. Et elle court très bien. Et donc pour répondre un peu plus sérieusement, je pense qu'au-delà de se poser la question qu'est-ce qui tient de l'éducatif, qu'est-ce qui tient de l'artistique, la question à se poser, c'est surtout comment on fait pour articuler les deux, comment les deux cohabitent finalement dans l'accompagnement.
Et aussi, c'est toujours intéressant. Enfin, moi, je pense qu'une des questions centrales, c'est effectivement toujours est-ce qu'on met en avant d'abord une démarche pédagogique, est-ce qu'on passe par des profs ou est-ce qu'en fait on passe du côté artistique tout de suite. Enfin, il y a aussi cette question-là, je pense, à se poser. So for her, there's two Alors questions. pour elle, il y a deux questions qu'on peut se poser quand on commence ce genre de travail, hein. Tout d'abord, peu importe si on vient des arts du spectacle ou bien du secteur social, il faut vraiment faire l'articulation entre l'art et vraiment comment penser cette articulation et ensuite vraiment penser à la formation, comment former les acteurs. Est-ce qu'on va choisir un parcours plus formalisé ou bien est-ce qu'on va juste utiliser la scène pour former les acteurs? C'est vraiment une grande question ici à l'Oiseau-Mouche en ce moment, mais je pense que c'est quelque chose d'important. Très bien, ce sont des observations excellentes, merci. J'ai encore une petite question qui arrive de la section questions-réponses. En réalité, c'est une question utile, tout simplement. Combien de personnes de soutien, d'éducateurs spécialisés avez-vous dans chaque session? Est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer comment est-ce que vous prenez ces décisions-là? Oui, chez Mind the Gap, nous avons un travailleur de soutien dans chaque session et donc dans l'académie. Et donc, nous en avons un pour le groupe et ensuite, nous avons également un tuteur. Et je pense que il faudrait un peu plus de soutien parfois. Et parfois, on peut fournir, chacun a son propre soutien, son propre tuteur. Et nous avons fait l'expérience dans le passé. Parfois, nos éducateurs étaient dans le groupe, dans la session, et c'était parfois un peu un défi, en particulier c'est que parfois on peut laisser de côté quelqu'un et ne pas réussir à avoir cet entretien avec l'individu. Et on en a fait déjà l'expérience dans le passé et la meilleure chose pour nous, c'est d'avoir un éducateur, un tuteur dans chaque session et ensuite, s'il y a besoin d'un support supplémentaire, on peut le fournir. C'est un petit peu notre expérience. Très bien. Et comment ça fonctionne en Suède, Marlene? Eh bien, en réalité, on a 3 éducateurs et donc il peut y en avoir 1 ou 2, ça dépend de la dimension du groupe. Et Annabelle, comment ça fonctionne à Roubaix? Donc nous ici à la compagnie, on a 2 postes d'éducateurs, on va dire dédiés à l'accompagnement des comédiens, mais on a aussi beaucoup d'éducateurs. On a un groupe en association et on a la chance en fait d'avoir un service dans lequel les éducateurs se sont formés depuis plusieurs années à l'accompagnement et viennent ponctuellement en fonction des projets. Donc si aujourd'hui je devais dire combien d'éducateurs interviennent sur cette saison dernière, on va dire que je pense qu'on doit être à 12 éducateurs par projet. Répartis. So at Oiseau-Mouche, Donc, à l'Oiseau-Mouche, nous avons 2 éducateurs permanents qui s'occupent de la coordination du travail des acteurs, qu'il s'agisse de la formation, des tournées ou bien des répétitions. Et nous avons également un groupement d'éducateurs spécialisés qui travaillent dans d'autres organisations qui sont proches de l'Oiseau-Mouche, qui nous connaissent très bien. Et donc, les éducateurs spécialisés travaillent également dans ces autres organisations et viennent pour nous aider pour les tours. Ils sont présents également pendant la répétition. Donc, au total, nous avons plus de 12 personnes qui soutiennent nos acteurs. Mais pas tous en même temps. Ils ont tous d'autres projets et d'autres programmes à l'extérieur.
passe le relais, on est tout seul en répétition, mais on se passe le relais, on porte pas le projet seul, quoi. We usually have 2 or Donc, 3 on a en général 2 ou 3 éducateurs référents et pour chaque performance. Et donc, il y a une sorte de rotation. Mais au total, nous avons 3 personnes qui vont se relayer. Fantastic. Thank you very much. Très bien, merci beaucoup. Well, folks, that marks the end of Eh this bien, session. c'est la fin de cette session très particulière. Je veux remercier tous les membres du panel. Nous allons faire une petite pause et revenez, s'il vous plaît, à 16h15 et 15h15 si vous êtes au Royaume-Uni. Merci beaucoup.